Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Le focus du jour va parler du filtre polarisant. Alors, comment agit le filtre polarisant? Déjà, le filtre polarisant est le seul filtre qui n'est pas simulable en post-traitement. Donc ça, c'est intéressant parce que si vous devez en avoir un dans votre sac, c'est bien celui-ci. Il est fixé à l'avant des objectifs comme n'importe quel autre filtre et il possède une bague rotative qui permet de l'orienter par rapport à la lumière, et c'est cette rotation de cette bague qui va fixer le réglage de la puissance de la polarité de la lumière. Il est constitué d'un réseau de franges, et cette conception permet de stopper ce qu'on appelle la composante polarisée de la lumière. Une lumière brute non polarisée, quand elle se reflète ou qu'elle est diffusée, a une partie de sa composante qui devient polarisée, et donc le filtre permet de couper cette lumière. Placé directement sur une source lumineuse brute non polarisée, en fait, la composante qui va traverser le filtre sera, elle, polarisée. Donc, il a deux modes de fonctionnement, soit pour couper la polarité devant l'objectif, soit devant une source lumineuse pour polariser la lumière. À quoi ça sert? Donc, la lumière polarisée est un petit peu partout autour de nous, et c'est notamment le cas, c'est tout ce qui est reflet, par exemple, à la surface de l'eau, ou les reflets sur la surface d'une vitre. Et c'est aussi la majorité des reflets qu'on perçoit peut-être un petit peu moins sur des surfaces opaques telles que sur des tuiles, des briques, des bâtiments. Et donc, le fait d'utiliser un filtre polarisant va avoir les effets suivants. Sur des surfaces vraiment transparentes, on va supprimer ces reflets spéculaires. De ce fait-là, par rapport à l'eau, on va plus voir le reflet au-dessus de l'eau, on va voir ce qu'il y a sous l'eau. Donc ça, c'est intéressant. Par rapport à une vitre, on va plus voir le reflet sur la vitre, mais on va voir à travers la vitre. C'est intéressant pour les vitrines, par exemple. Et dans le cas des surfaces qui, elles, sont opaques, ça va avoir un impact sur la saturation des couleurs. Donc vos couleurs de vos tuiles, de vos briques, vont être beaucoup plus intenses, et votre photographie va gagner en punch en termes de couleurs. En particulier, il y a le ciel. Une bonne partie de la luminosité du ciel est polarisée, et donc on a tout de suite des bleus beaucoup plus denses. C'est ce que nous voyons là sur ces exemples. Voici une photo de prise de vue qui est réalisée sans polarisant. On voit de l'eau bleue, un ciel bleu, mais une fois qu'on a monté le polarisant dessus, déjà l'eau n'est plus bleue mais est plutôt verte, et surtout on voit ce qu'il y a sous l'eau. On voit les algues, les roches et ces choses-là. Ce qui fait que le reflet du bleu du ciel qu'on avait là, en fait, on l'a quasiment plus, et ce que l'on voit, c'est ce qu'il y a sous l'eau. Avec une vitre de vitrine, ce serait la même chose, on verrait ce qu'il y aurait derrière cette vitrine. Ici, c'est la même chose par rapport au ciel. On voit une densité de bleu qui est intense, ce que l'on retrouve ici par rapport à ici. Là, le bleu du ciel est beaucoup plus passé que ici, qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus saturé. Pour aller plus loin, ce que je vous ai présenté, là, ce sont les bénéfices du filtre polarisant. Mais, comme pour les Jedi, il y a aussi le côté obscur de la force. Et donc, il y a des avertissements, des précautions à avoir, ou en tout cas des notions à prendre en compte pour bien utiliser le filtre polarisant. Et ça, c'est ce que je vous explique dans la fiche PDF téléchargeable, juste en dessous de la vidéo. Voilà pour aujourd'hui, je vous invite à liker la vidéo, à la partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne YouTube. Moi je vous dis merci, au revoir et à demain.